La situation actuelle est grave pour les agriculteurs, mais elle est grave aussi pour l'environnement et aussi pour les consommateurs. En bio, ça fait déjà 3 ans que nous subissons la pire crise de notre histoire. On vit et on partage les inquiétudes et la colère qui est exprimée aujourd'hui. Par contre, nous portons une vision radicalement différente de l'agriculture et donc nos revendications sont forcément différentes. Oui, sur la question des revenus, il y a un vrai sujet commun et qui concerne aussi les consommateurs. Le juste prix, c'est celui qui tient compte de nos coûts de production. On a vu les charges augmenter sur nos fermes, mais quand on négocie avec les grandes surfaces, on se voit refuser les hausses de prix, alors qu'au final, le prix pour le consommateur, il augmente. Où part la différence? Au détriment de qui cela se fait-il? On attend donc plus de transparence de la part des industriels et des distributeurs sur les marges des différents intermédiaires. En vente directe aussi, nos charges ont beaucoup augmenté et dans le contexte actuel, c'est très compliqué de les répercuter sur le prix de nos produits. Le revenu est aussi au cœur des inquiétudes. Aujourd'hui, un tiers des agriculteurs vit en dessous du seuil de pauvreté. Nous partageons la colère. Comment élever dignement des enfants avec 600 € de revenus par mois à deux? Nous partageons les inquiétudes. Notre vision de l'agriculture, elle est radicalement différente. Nous, on prône une agriculture sans pesticides, respectueuse de la santé et de l'environnement. On veut des fermes nombreuses, à taille humaine. Dans nos fermes, on respecte les cycles naturels et les saisons. On travaille avec la nature et pas contre la nature. Nos circuits de vente sont généralement plus courts pour recréer un lien de confiance et de convivialité avec les consommateurs. Les normes sur nos fermes, nous les respectons et nous allons même au-delà en respectant un cahier des charges plus exigeant, celui de l'agriculture biologique. Notre première divergence avec le mouvement en cours porte justement sur les normes. Ces dernières sont surtout là pour protéger la santé, l'environnement et les travailleurs. Pour nous, il sera inconcevable que cette crise débouche sur une reculade sur l'un de ces domaines. Nous sommes opposés aux revendications qui visent à l'accaparement de l'eau par l'agriculture industrielle au détriment des autres usagers. Pour nous, la priorité doit être donnée aux cultures à destination humaine. Cette eau, ils veulent continuer à la polluer impunément et ne pas réduire l'usage des pesticides. Une eau plus polluée dans nos nappes phréatiques, c'est des factures d'eau qui explosent pour les consommateurs. C'est nos enfants encore plus atteints par le cancer et de plus en plus jeunes. Est-ce vraiment cela dont on a besoin? Notre réseau est très attaché au pacte vert européen qui apporte à la population davantage de garanties sur ces questions. Ils veulent continuer de le détricoter, nous ne sommes pas d'accord. Dans un premier temps, il est indispensable de redonner rapidement des perspectives à nos agriculteurs. On a des attentes très fortes sur le juste prix. Il est important de faire en sorte que les producteurs puissent vivre décemment de leur métier, en ayant une juste rémunération. La PAC est le premier budget de l'Union européenne. Elle doit être réorientée pour soutenir le revenu des actifs et pas les hectares, et aussi pour reconnaître financièrement et encourager les pratiques vertueuses comme la bio. Surtout, les consommateurs peuvent agir pour nous aider. Il faut se rendre à l'évidence, la montée en qualité des produits agricoles ne peut se faire que si les consommateurs consomment nos produits bio et acceptent d'en payer le juste prix. Nous, on veut que tout le monde ait accès à une alimentation saine. Ça doit devenir une priorité nationale. 800 familles bretonnes ont fait l'expérience de mieux manger. Plus bio, plus local, de saison et surtout plus équilibré. Et on a fait les comptes. En moyenne, elles ont réalisé 15% d'économies sur leur budget alimentaire. Ça fait presque 1500 € par an pour une famille de 4 personnes. Mieux manger, c'est donc à la portée de tous. Arrêtons de rabâcher le contraire aux Français. Et pour aider les plus précaires, pourquoi ne pas réorienter les dépenses de la PAC qui vont aux exportations? Il est urgent de tourner le dos à 50 années de toujours plus et moins cher. Ensemble, on peut agir pour changer les choses. À l'occasion de cette crise, nous proposons un nouveau pacte entre les paysans bio et les consommateurs qui partagent notre vision de l'agriculture. Mangeons mieux et au juste prix. Faisons de la qualité de notre alimentation une priorité parce que notre santé, notre environnement et nos finances ont tout à y gagner.